sur Radio J. Vous pouvez aussi nous regarder sur notre chaîne YouTube Radio J. Et je vous conseille de regarder ce matin parce que ce qui va arriver, c'est du lourd, comme on dit, dans quelques instants. Christophe Barbier et son invité Marc Pénat, député socialiste des Bouches-du-Rhône. Bonjour messieurs. Merci. Bonjour. Et sans plus tarder, eh bien, qui vois-je en studio Donald Trump, Annabelle Nakache. Can you see by the dawn's early light? Hi, my fellow citizens, Americans. I will make America great and glorious again. Don't believe the bullshit, don't believe fake news, capitalize on the fake news, stupid people. Yeah, vote for me. Très très sympa ce masque, Annabelle. Ah, sympa, hein. Effectivement, surprise. Et ben voilà, c'était pour fêter les 2 jours les plus flippants de l'année, hein, on va pas se mentir. Halloween et les élections américaines, bien sûr, le 5 novembre. Hein. Et oui, quand on voit la teneur des débats entre Kamala et Donald. Kamala est stupide, Donald est nul, bouh, toi t'es cacaboudin, ah non, c'est celui qui dit qui est, toi-même. Bon, ouais, ça vole super haut, hein. On se croirait au centre de loisirs de mon fils, mais en costard-cravate. Hein. Et c'est vrai qu'avec c'est à ces gens-là qu'on va donner la clé du monde, c'est formidable. Heureusement que chez nous, les élections, c'est un cran au-dessus, quoi, en termes de dignité, hein. C'est plus la classe. Ah oui, vous trouvez? Non, je déconne. Même moi, je me trouve pas crédible quand je le dis, hein. Non, c'est vrai que chez nous, c'est en train de devenir à peu près pareil, mais en langage un chouïa plus soutenu, hein. Ouais, en France, bon bah c'est rien sur le fond, mais à fond la forme. Hein. Bah vous aussi, vous êtes à fond la forme avec ce costume. Ah ouais, c'est vrai que chez moi, depuis que j'ai des enfants, bon bah Halloween c'est devenu un passage obligé, une institution, hein, aussi important que Rosh Hashanah. C'est bon, t'as le miel, t'as des pommes, t'as des dattes, t'as les jujubes, t'as une épaule d'agneau, t'as une tête de poisson, t'as du potiron. Ça fait un peu grimoire de sorcière nos fêtes à nous des fois. Hein. Et bah là c'est un peu pareil. C'est bon maman, t'as les bonbons, t'as les yeux, t'as la bave de crapaud, t'as la tête de mort, t'as une citrouille, enfin t'as du potiron quoi. Et oui, parce que si je le fais pas, moi mes enfants ils me regardent comme ces gens qui te font te sentir coupable, hein, quand tu vas pas à la Sina pendant les fêtes, hein. Alors t'étais où? On t'a pas vu? Tu respectes pas les fêtes ou quoi? Donc c'est vrai que tous les ans c'est décoration, bonbons et tout le tralala, hein. Et alors chaque année avec nous Halloween c'est un peu plus la surenchère. Cette année on s'est même porté volontaire pour accueillir les enfants du centre de loisirs pour qu'ils viennent chercher les bonbons à la maison. À l'américaine, j'ai tout décoré, on aurait dit Beetlejuice dans mon couloir. Le seul problème c'est qu'en enlevant les décos, bah, j'ai enlevé un morceau de la peinture dans mon couloir. Quand mon mari a vu ça, on aurait dit Beetlejuice mais sur son visage. Ouais, j'ai hésité pour le costume, j'avoue, hein, parce que bon, Beetlejuice aurait été pas mal aussi, hein. Mais dans le métro, vite fait, hein, je pense pas. J'avais pensé aussi à me déguiser en député. Bon, pas vous, hein, monsieur Pénat. Mais avouez qu'il y en a certains que vous êtes obligés de vous farcir à l'Assemblée. Ils font bien flipper, hein. LFI. Non, faut pas que je le dise 3 fois, sinon ils apparaissent. D'ailleurs, je suis ravi de vous rencontrer. Il paraît que vous venez d'Aix-en-Provence, oui. Ancien doyen de la fac où 50% des étudiants font qu'une année avant de savoir ce qu'ils voulaient vraiment faire. J'ai nommé la fac de droit. Hein. Et ouais, les soirées étudiantes. Tout, oui. Ah oui, c'est vrai. À condition d'en sortir. Effectivement. Ah bah, on voit où ça vous a amené, donc bravo. Et vous devez avoir des dossiers sur les fêtes étudiantes d'Aix-en-Provence, j'imagine. C'est la ville de mon adolescence. Hein. Et c'est là que j'ai vécu mes meilleurs Halloween. Je me rappelle d'un Halloween, on rentrait de vacances le 31 décembre, et quand on est arrivé chez nous, toute la maison était vide. Peut-être qu'ils n'avaient pas trouvé de bonbons, et c'est pour ça qu'ils ont tout pris. Le cambriolage sur les sensations fortes, gros frisson garanti. Je me rappelle d'un autre Halloween, c'était le 14 juillet, en rentrant du feu d'artifice Cours Mirabeau. Hein. Un mec chelou nous a suivis avec ma pote. Il était marrant, il faisait ça vachement bien, psychopathe. On a couru jusqu'au hall d'immeuble de chez ma copine. Et à un moment, comme dans les films d'horreur, il s'est coincé dans l'encadrement de la porte comme ça pour voir si on était bien là. On a couru pour se cacher, c'était extraordinaire. Mais ce que vous racontez, ça s'est pas passé le 31 octobre. Ah non, mais c'est pas grave, Halloween, c'est comme les anniversaires, hein. On s'en fout du jour. Ce qui compte, c'est la sensation. Et oui, c'est vrai. Bon, j'avais pensé aussi à Poutine pour le costume, mais alors le budget Botox, c'était un peu chaud. Hein. Ouais, c'est vrai qu'on dirait qu'il s'est fait faire les seins, mais dans les joues, donc c'est compliqué. Après, j'ai pensé aussi à me déguiser en Yacine Bellatar. Personne n'y a pensé à celui-là. Hein. Ah, le costume coûte pas cher. Ah, c'est vrai, il coûte pas trop cher. Bon, en fait, personne n'y a pensé, comme le fait de le retrouver sur le tapis rouge de la délégation française au Maroc. Personne n'y avait pensé non plus. Mais bon, j'avoue que ça ferait un costume original. Je pourrais même essayer d'infiltrer l'Elysée pour essayer de faire retrouver les raisons à Macron. Non, parce qu'il paraît que lui, il l'écoute. Tout le monde dit dans les médias que Yacine Bellatar, il est là pour prendre la température de la société. C'est le thermomètre de Macron. Mais bon, quand on sait où ça finit un thermomètre, bref. Bon, alors il nous reste 10 secondes. Annabelle, le voyage officiel au Maroc s'est achevé hier, en effet. Oui, alors effectivement, il s'est achevé en effet. C'était un grand succès entre Macron et Mohamed VI. Et il s'est passé un truc. Aux nuits de Rabat, 10 milliards d'investis. Comment faire naître l'amour entre celui qui est roi et celui qui en rêve la nuit. Aux nuits de Rabat,
tout est permis. Mais ton jogging comme Yacine, t'as moins de raison d'être là qu'un cheveu sur un tagine. Merci Allez, beaucoup. joyeux Halloween à tous. Annabelle, tout de suite l'invité de Christophe Barbier, Marc Pénat. Bravo. Les grands débats.